Allez, c'est parti, quatrième volet de la positive expérience sociale en cours de cette semaine. Donc chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, je te laisse une explication, un décortiquage de cette expérience sociale et surtout de cet acte que j'ai posé donc la semaine dernière en rasant mes cheveux et en l'exposant sur les réseaux sociaux. Donc forcément, quand tu t'exposes, tu reçois également. Mais au-delà des réseaux sociaux, il y a la réaction de mon entourage et de mon entourage direct. Je t'explique. Quand j'ai choisi de passer à l'action, de raser complètement mes cheveux, je n'ai rien dit à personne. Et je l'ai fait moi-même, je ne voulais même pas aller chez un coiffeur parce que je voulais vraiment poser cet acte concret, ancrer cette situation, ancrer cette position dans mon conscient et dans mon subconscient parce que ça fait partie vraiment d'un chemin de développement pour moi. Va voir la vidéo que j'ai laissée si tu veux mieux comprendre. Aujourd'hui, je te parle surtout de personne n'était au courant. Et j'ai exposé tout ça. Et quand je te dis personne, même mon mari qui vit avec moi, et même mon fils, qui aujourd'hui a 18 ans, mais vit avec moi, ne savaient pas. Ils ont été mis sur le fait accompli, c'est le cas de le dire. Alors évidemment que la réaction, tu te dis, waouh, j'espère quand même que ça va pas être trop violent. Évidemment, j'espère quand même que ça va être bien pris. J'espère quand même, tu vois, ce qui veut dire qu'il y a quand même un doute raisonnable sur le fait que peut-être que mon mari aurait pu dire, oh mon Dieu, quelle horreur, qu'est-ce que t'as fait, c'est atroce, je me barre. Voilà, on sait pas, on sait pas. Donc, bref, je me suis tout imaginé et rien imaginé en même temps, mais voilà. De toute façon, j'avais pas envie de m'imaginer à ce sujet-là parce que je sais que s'il y avait quelqu'un qui aurait pu peut-être me dissuader, c'était mon entourage direct, c'est-à-dire mon mari et mon fils. Donc, je ne préviens pas, je fais et je mets sur le fait accompli. Et qu'est-ce que j'ai eu comme réaction? Eh bien, mon mari, alors je ne sais pas comment je dois le prendre, m'a répondu quelque chose du genre, je ne sais plus la phrase exacte, mais en gros l'idée c'était ça. Tu sais, moi de toute façon, ce que j'aime c'est toi, c'est ton grain de folie, et donc quoi qu'il arrive, de toute façon, moi tu seras toujours belle. C'est bien, hein, tu me diras. Et puis je me dis, ouais bon, je ne sais pas comment je dois le prendre, hein, voilà, ça c'est la première personne au courant. C'est le premier à qui je le dis. Avant même de mettre quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, je lui explique, je lui dis, il est au travail, mais je lui envoie quand même des photos, des SMS, des bazars, enfin bref. Je le mets au courant. Ensuite, il y a mon fils. Mon fils qui donc est apprenti boulanger. Donc je fais ça le matin alors que lui avait travaillé de la nuit puisqu'il est boulanger. Et donc il est endormi quand je fais ça. Donc quand il se lève en fin de journée, là j'ai déjà mis sur les réseaux sociaux, mais lui je sais qu'il n'ira pas sur les réseaux sociaux puisque il dort. Donc je me dis ça va, il verra la chose avant de l'apprendre par le monde entier, façon de parler. Eh bien, figure-toi qu'en fait, il s'est levé, il m'a regardé et en mode wow, qu'est-ce que t'as encore fait, toi? Et je lui dis et quoi, c'est bien, c'est pas bien? Bah ouais. Bref, flemme olympique d'un ado, ça ne le préoccupe pas plus que ça et ça ne le surprend pas. Alors, moi, je vais te dire franchement, pour moi, c'est surprenant. Parce qu'en fait, je m'étais dit, quand même, c'est un acte fort. Je m'étais mis dans l'idée aussi que c'était un acte fort. Et je le voulais comme un acte fort pour moi d'abord. Et puis, j'ai pas eu cette validation d'une certaine façon. Et ça a été même accentué parce que les réactions que j'ai eues de certaines personnes, de mon entourage direct, donc de ma famille ou de mes amis, tous étaient oh waouh, moi j'aurais pas osé, mais toi on sait bien. Oh waouh, moi j'adore, j'admire ta confiance en toi. Oh super, franchement avec toi on s'étonne plus de rien. Oh c'est génial, ça te va bien, ça te rajeunit, ça te donne une superbe énergie. Oh en fait ça ressemble plus à ton énergie que tu es toujours pétillante, peps. Oh on te reconnaît bien là. Et puis moi je me dis mais mince alors. Donc en fait les personnes qui d'une certaine façon me connaissent le mieux et le plus, que leurs réactions soient positives ou pas, qu'elles soient différentes les unes des autres, le point commun, c'est quand même, ils sont presque pas surpris, ou voire pas surpris du tout. Alors, c'est amusant parce que ça rejoint un peu ce que mon mari m'a dit. Oui, moi, ce que j'aime, c'est ton grain de folie. Et donc, je me dis, mais en fait, tout le monde me voit avec ce grain de folie. Et tout le monde l'accepte. Et c'est là où c'est beau. C'est que, en fait, aujourd'hui, je me suis dit, waouh, c'est peut-être le meilleur compliment de l'année, c'est que l'entourage, qui est censé être le plus critique et celui de qui tu attends la critique la plus importante en tout cas, mais finalement, a accepté mon grain de folie, le trouve normal et même parfois l'admire.
Et ça, j'ai trouvé ça génial. Franchement, alors c'est peut-être que pour l'ego, hein, et on s'en fout, mais ça m'a fait plaisir et ça m'a fait du bien. Et franchement, ça m'a reboosté, même si j'avais pas forcément besoin de me booster, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Ça remet les batteries en place et ça les recharge un peu. Et c'est ça aussi la vie. Et c'est ça aussi que je te transmets tous les jours, que ce soit dans mon accompagnement individuel qui s'appelle Positive Lifestyle. C'est pas pour rien, hein. Un mode de vie positif. Allez, sérieux, vraiment, c'est quelque chose. C'est ce que je pense profondément. Donc, que ce soit là-dedans, que ce soit dans le Positive Club, que ce soit voilà, dans la Positive Immersion qui va se dérouler en octobre ici à Lyon, c'est ça, vraiment, c'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est comment à un moment donné, on incarne tellement qui l'on est, qu'en fait, que ça plaise ou pas, ben les gens, ils font avec toi, en fait. Et c'est pas une question de s'imposer violemment, c'est pas une question de s'imposer en disant si ça te plaît pas, c'est la même chose. Pas du tout, parce que moi, je suis pas du tout comme ça. C'est juste à un moment donné de te dire, waouh, en fait, ils ont choisi de me prendre tel que je suis, exactement comme moi, j'essaye de prendre tout le monde comme ils sont. Vraiment. Et après, attention, hein, prendre les personnes pour ce qu'elles sont, ça ne veut pas dire tout accepter. Hein. Prendre les personnes pour ce qu'elles sont, parfois ça veut dire aussi les mettre de côté parce qu'on estime qu'elles ne sont pas correctes pour soi dans son propre entourage. Donc attention, hein, ne pas confondre accepter la personne telle qu'elle est et accepter la personne dans ton entourage direct, justement pour ce qu'elle est. Donc voilà un petit peu ma conclusion de tous ces commentaires qui en fait étaient, bon, on n'est pas surpris. Et puis il y a le non-commentaire. Bah oui, parce que j'ai des personnes directes, dans mon entourage direct, dans ma famille directe, qui n'ont eu aucune réaction. C'est-à-dire que au moment où je te fais la vidéo, je ne sais toujours pas ce qu'ils pensent. Ni en positif, ni en négatif. Alors, j'ai envie, et je te ferai peut-être un update hein, en Reels ou en Short, pour te dire si c'était ça ou pas. Mais j'ai envie de croire que c'est parce qu'ils n'ont rien à dire. Parce qu'en fait, bon, c'est encore un délire à Déborah. Ou c'est encore, oui, bon, bah, c'est Déborah, et alors quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, je me dis, bah, très bien. C'est qu'en positif comme en négatif, ils ont accepté qui je suis. Et ça, c'est important. Et c'est aussi ça, prendre ta place. C'est savoir te dire que tu as ta place, que tu as réussi à la construire, alignée avec toi-même et au final, alignée avec ton entourage, aligné avec les autres, aligné avec ton écosystème social. Parce que oui, on n'en a rien à foutre de ce que les gens pensent, mais on vit dans un système social. Voilà, merci à toi en tout cas pour ton attention et je te donne rendez-vous demain pour le dernier jour de cette série de Positive Expérience Sociale sur comment est-ce que c'est pris, comment est-ce que c'est vu quand du jour au lendemain, t'es une femme, t'as des longs cheveux et tu les rases. Allez, je te dis à demain. Oh, n'oublie pas, hein, va t'abonner, partage, mets ton commentaire, like, donne de la force à cette vidéo, mais aussi à la Positive Channel en général et donne de la force aux personnes qui ont besoin d'entendre ça, tout simplement. Et je sais, j'en suis certaine, et c'est pas pour me vanter, que certaines personnes ont besoin d'entendre ce que je dis, comme certaines personnes ont besoin d'entendre ce que toi tu as à dire. Alors, vas-y, transmets ton expérience, ça sera toujours utile à quelqu'un. Allez, ciao et à demain.